Bonjour, chers élèves de la classe de terminale CD. Je me nomme Zuno Dodi. Ensemble, aujourd'hui, on va aborder un chapitre en physique intitulé les lentilles MES. Et je suis sûr que vous connaissez déjà les lentilles MES, puisque vous voyez déjà les verres médicaux, l'objectif des appareils photographiques. Dans tous ces éléments-là, on retrouve les lentilles MES. Ce cours se fera en plusieurs parties. Mais au cours de notre première séquence, on va ensemble essayer de définir ce que c'est qu'une lentille MES et de distinguer les types de lentilles MES qui existent, de déterminer les caractéristiques des lentilles MES convergentes et enfin définir la distance focale et la vergence d'une lentille MES. Nous commençons par définir ce que c'est qu'une lentille. Une lentille est un milieu transparent, limité par deux surfaces, dont l'une au moins est sphérique. Une lentille est dite MES si son épaisseur au centre est très petite devant les rayons de courbure de la surface. Ensuite, on passe aux différents types de lentilles MES qui existent. On distingue deux types de lentilles MES, à savoir les lentilles convergentes. Elles sont à bord MES. On peut citer les lentilles biconvexes, les lentilles plan convexes, les ménisques convergents. Et si vous remarquez bien, elles ont toutes leur bord MES par rapport au centre. Et voici le symbole d'une lentille convergente. L'autre type, nous parlons des lentilles divergentes. Elles autres, elles sont à bord épais. Nous pouvons citer les lentilles biconcaves, les lentilles plan concaves, les ménisques divergents et le symbole d'une lentille divergente. Ici, vous avez l'impression, ou bien vous voyez bien que les bords ici sont épais par rapport aux lentilles convergentes. Après avoir cité les types de lentilles MES qui existent, dans la suite, nous allons nous focaliser uniquement sur les caractéristiques des lentilles convergentes. Là, au niveau des lentilles MES en général, il existe un point particulier dénommé le centre optique. Mais avant de parler de ce centre optique, nous allons essayer de faire un petit rappel. Nous venons de définir une lentille comme un milieu transparent, délimité par deux surfaces, dont l'une au moins est sphérique. Mais si nous parlons de milieu transparent, ce qui veut dire que tout rayon arrivant de l'extérieur qui rentre dans ce milieu doit subir une réfraction. Quand on parle de réfraction, on parle de changement de direction. Donc tout rayon qui arrive sur la lentille, à la sortie, doit subir une réfraction, doit changer de direction, doit être dévié. Mais il s'avère qu'au niveau des lentilles, il existe un point particulier. Et tout rayon incident qui passe par ce point reste non dévié. Tous ces rayons-là ne sont pas déviés. Et c'est ce point qu'on appelle le centre optique. Donc c'est ce point-là que nous appelons le centre optique. Et tous ces rayons-là restent non déviés, ne changent pas de direction. À part le centre optique, nous pouvons maintenant parler des axes optiques. Et au niveau des axes optiques, on a deux types.
l'axe optique principal, c'est la droite perpendiculaire à la lentille et passant par le centre optique. Et les autres axes qui passent par le centre optique, on les appelle les axes optiques secondaires. Eux autres ne sont pas perpendiculaires à la lentille. Maintenant, nous abordons les foyers des lentilles convergentes. Donc, une lentille possède toujours deux points focaux que l'on appelle les foyers de la lentille. On distingue le foyer objet principal. Donc, il est noté grand F et se situe sur l'axe optique du côté des rayons incidents, c'est-à-dire du côté où arrive la lumière. Maintenant, quelle est la particularité de ce point F? Donc, vous devez savoir que tout rayon incident passant par le foyer objet principal émerge en restant parallèle à l'axe optique. Tout rayon incident passant par le foyer objet principal émerge en restant parallèle à l'axe optique principal. Nous définissons aussi ce qu'on appelle le plan focal objet, et ce n'est rien d'autre que le plan passant par le foyer objet principal et perpendiculaire à l'axe optique principal. À part le foyer objet principal, on a aussi le foyer image principale. Donc, pour le foyer image principale se situe du côté des rayons émergents et il se retrouve toujours sur l'axe optique principal et notre foyer image principale noté F' est symétrique au foyer objet principal par rapport au centre optique O. Et nous devons savoir aussi que tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge en passant par le foyer image principale. Là aussi, on définit le plan focal image qui n'est rien d'autre que le plan perpendiculaire à l'axe optique et passant par le foyer image principal. Mais on n'a pas que les foyers principaux, nous avons aussi les foyers secondaires qui jouent aussi un rôle important. Là, parlant du foyer objet secondaire, quel est son rôle? Prenons un rayon émergent quelconque qui n'est ni parallèle à l'axe optique, qui ne passe pas par le foyer objet et qui ne passe pas par le centre optique. Ce rayon incident quelconque doit émerger en passant dans quelle direction? D'où intervient maintenant le foyer objet secondaire. On doit définir le foyer objet secondaire et à partir de ce foyer objet secondaire, on peut facilement retrouver la direction du rayon émergent. Là, on trace le foyer ou bien le plan focal objet et à partir du point d'intersection entre le rayon quelconque et le plan focal objet, nous traçons l'axe optique secondaire. Et le point d'intersection entre l'axe optique secondaire et le plan focal est le foyer objet secondaire. Donc, le foyer objet secondaire, c'est le point d'intersection entre l'axe optique secondaire et le plan focal objet. Donc, tout rayon incident passant par le foyer objet secondaire émerge parallèlement à l'axe
optique secondaire. Tout rayon incident passant par le foyer objet secondaire émerge parallèlement à l'axe optique secondaire. Et c'est comme ça qu'on détermine la direction dans laquelle émerge notre rayon incident quelconque. Nous pouvons tracer un autre rayon, toujours qui passe par le foyer objet secondaire. Ce rayon doit toujours émerger en restant parallèle à l'axe optique secondaire. Passons maintenant au foyer image secondaire. Le foyer image secondaire joue pratiquement le même rôle que le foyer objet secondaire. À partir de ce foyer, on arrive à déterminer la direction dans laquelle émerge notre rayon incident quelconque. Là, il faut d'abord tracer l'axe optique secondaire. Et cet axe optique secondaire doit être comment? Doit être parallèle à notre rayon incident quelconque. Et le point d'intersection entre le plan focal, image de la lentille, et l'axe optique secondaire constitue le foyer image secondaire. Et notre rayon incident émerge en passant par le foyer image secondaire. Donc tout rayon incident parallèle à l'axe optique secondaire émerge en passant par le foyer image secondaire. Là, nous venons de voir ce qu'on appelle les foyers. Que ce soit foyers principaux ou foyers secondaires. On passe maintenant à certaines grandeurs aussi très importantes pour les lentilles. Là, je parle de la distance focale. C'est quoi la distance focale? La distance focale est la grandeur notée petit f' qui est égale à la mesure algébrique de O du centre optique à f', le foyer image. Et cette grandeur est une grandeur algébrique, puisque c'est une mesure algébrique, donc elle est positive ou négative. Dans le cas des lentilles convergentes, petit f', la distance focale image est positive, parce que nous prenons ici le sens de propagation de la lumière comme étant le sens d'orientation. Donc de O à f', ça va dans le même sens que le sens positif. Donc pour une lentille convergente, f' est positive. On peut définir aussi la distance focale objet, OF. Elle est négative, mais dans la pratique, c'est la distance focale image que nous utilisons. Passons maintenant à la vergence. La vergence, notée C, n'est rien d'autre que l'inverse de la distance focale image. Et elle est notée, ou bien elle s'exprime en dioptrie. Ok, elle s'exprime en dioptrie. Et C est égal à quoi? 1 sur f', avec un f' en mètres. Et le signe de la vergence nous permet de déterminer la nature de notre lentille mince. Si la vergence est supérieure à 0, là nous pouvons dire que notre lentille est convergente, mais si la vergence est inférieure à 0, notre lentille est dite divergente. On a aussi d'autres formules pour calculer la vergence si nous connaissons la forme de notre lentille ou bien le type de lentille dont il est question. Ici, il s'agit d'une lentille biconvexe et la vergence est égale à n moins 1 facteur de 1 sur R1 plus 1 sur R2. Là, vous devez savoir que n est l'indice de réfraction du verre dans lequel est taillée notre lentille. R1, le rayon de courbure de la première surface, et R2, rayon de courbure de la deuxième surface. Mais s'il s'agit d'une lentille plan convexe, alors C devient n moins 1 facteur de 1 sur R.
Nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre première partie. On se retrouve bientôt pour la deuxième partie. Merci.